Shalom, shalom, excellent peuple de Dieu de partout dans le monde. Bienvenue à votre émission sur l'interprétation des rêves. C'est une émission où nous vous expliquons vos différents rêves et nous donnons aussi comment il faut prier par rapport à ces différents rêves. Voilà, que Dieu vous bénisse. Merci de liker, de commenter et de partager. Partagez pour nous encourager à faire d'autres émissions. J'aimerais avoir cette vidéo le plus grand nombre de partages. Comme ça, je reviendrai avec d'autres sujets plus intéressants par rapport à vos rêves. Avant de faire la prière, j'ai avec moi sur le plateau quelques-uns de mes livres qui vont vous aider à approfondir le sujet. Le premier, c'est les 7 insectes nuisibles dans le rêve. Je parle des insectes tels que le mouche, les abeilles, les cafards, les moustiques, les sauterelles, et je donne l'explication spirituelle et comment il faut prier. Sortir de prison des sorcelleries. Dans la manière d'agir des sorciers, ils aiment emprisonner les gens. Et dans ces livres, je parle des principales prisons qu'ils utilisent et comment sortir de ces prisons-là. Avec le point de prière, bien sûr. C'est un livre très intéressant. Il y a même des hommes de Dieu qui ont donné des séminaires après avoir lu ces livres. Donc ça va vraiment vous aider à avancer dans votre vie spirituelle. 7 phénomènes fréquents dans nos rêves. Je parle pas du phénomène de voir les gens décédés. Qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi c'est récurrent? Je parle du phénomène des nourritures. Pourquoi vous mangez tout le temps la nuit? Je parle du phénomène des eaux. Pourquoi à chaque fois que tu fermes les yeux, tu te retrouves toujours au bord de la rivière ou dans la douche, où tu es en train de te promener au bord d'une rivière? Quelle est l'interprétation et comment prier par rapport à ces phénomènes? 10 lieux fréquents mais dangereux dans nos rêves. Alors c'est vraiment un livre très intéressant qui va vous aider, vous ouvrir beaucoup sur le monde de rêve. 10 objets fréquents dans nos rêves. Ça y est aussi, là, voilà, commandez vos livres, ils sont disponibles en version PDF, mais aussi en version papier, donc il y a un contact au niveau de Bruxelles, vous pouvez m'appeler pour avoir le numéro de contact, ou soit, si vous voulez la version PDF, écrivez-moi au numéro qui est au bas de votre écran, et on va mettre à votre disposition les différents ouvrages. Prions pour commencer. Père, ta parole est la vérité, nous voulons écouter ta parole, qu'elle puisse nous édifier. Saint-Esprit de Dieu, c'est toi le meilleur interprète, c'est toi le meilleur enseignant. Enseigne-nous et que tout soit pour la gloire du nom de Jésus-Christ. Amen. 8 rêves qu'il ne faut jamais ignorer. Lisons dans la parole de Dieu, Job chapitre 33, le verset 14 à 17. La Bible dit, Dieu parle cependant, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. L'on n'y prend point garde. Il parle par des songes, par des visions nocturnes, quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, quand ils sont endormis sur leur couche. Alors, il leur donne des avertissements et met les sceaux à ses instructions, afin de détourner l'homme du mal et de les préserver de l'orgueil. Les rêves ne sont pas des rêves. Les rêves sont de révélations. Les rêves sont de messages. Vous devez exploiter vos rêves. Vos rêves révèlent vos combats.
Quels sont les 8 rêves importants que tu ne dois pas négliger? 1. Le rêve d'ancienne école. Ce rêve est fréquent, dérange beaucoup de gens. C'est un rêve de stagnation, de retard et de régression. Ce rêve est aussi symbole des attaques de la fondation. Il y a quelque chose qui te lie à ton passé et qui t'empêche d'avancer. Tu ne dois jamais ignorer ces rêves. J'ai reçu le cas d'une femme, elle est déjà mère au foyer, mais elle se voyait toujours en uniforme et à l'école primaire. Et quand vous regardez sa vie, c'est régression. Le mariage gâté, du côté affaires, elle commence bien, mais elle tombe et retourne à la case de départ. Comme dit la parole de Dieu, mon peuple est détruit faute de connaissances. Rêve d'ancienne école, c'est un rêve de stagnation, c'est un rêve de retard et de régression. Deuxièmement, rêve de matière fécale. Les matières fécales, c'est un symbole d'impureté, de blocage, de stagnation, de honte, de mauvaise odeur spirituelle. Marcher sur les matières fécales, être couvert de matières fécales, manger ou avoir le vêtement taché de matières fécales, sont des rêves qui dérangent beaucoup de gens. J'ai raconté l'histoire de cette femme qui tout le temps se voyait dans les toilettes couverte de matières fécales. Quand elle est entrée en profondeur dans la prière, elle a commencé à demander à Dieu, pourquoi je me vois toujours couvert de matières fécales? Qu'est-ce qui ne va pas dans ma vie? Je n'arrive pas à me marier. Ce que je fais comme affaire, ça n'avance jamais. Et un jour, alors qu'elle était en jeûne de prière, elle croise sur son chemin son ex. Ils sont séparés il y a 20 ans. Et son ex lui a dit, es-tu déjà marié? Elle lui répond, non, pas encore. Pourquoi tu me poses une telle question? Son ex lui avoue. Il dit, parce que ce que j'ai fait de ta vie, tu ne peux jamais te marier. En bon, et l'homme rétorque, j'ai pris ta photo, j'ai fait des incantations et j'ai jeté ça dans la toilette. C'est pourquoi, dans tes rêves, tu vois tout le temps les matières fécales. N'est-ce pas vrai? La dame a tenu la tête, elle a commencé à pleurer. J'aimerais dire à quelqu'un, avec Jésus-Christ, ta délivrance est possible. N'ignore jamais les rêves de matière fécale. Toi qui es attaqué par la sorcellerie, il y a un numéro au bas de votre écran. Appelle à ce numéro pour être assisté et conduit à la délivrance. Troisième rêve qu'il ne faut jamais négliger, mais jamais ignorer cela, c'est le rêve d'être pris au piège ou de tomber dans un trou. Ne pas être capable de sortir. C'est signe d'emprisonnement spirituel. C'est signe de stagnation. J'ai reçu le cas d'une femme. Elle a beaucoup étudié. Elle travaille quelque part à un bon poste de responsabilité, mais pas de mariage. Quand nous avons commencé les prières de délivrance, elle va faire un rêve. Elle se voit enfermée quelque part. Et là, elle voit des gardes. Et parmi les gens qui étaient en train de la surveiller, elle va remarquer un de ses oncles. Le rêve d'être pris au piège, de tomber dans un trou, d'être enfermé, c'est le signe que ta vie est enfermée spirituellement et que tu as besoin de la délivrance. Quatrième type de rêve, c'est les rêves de mouches. Les mouches, spirituellement, signifient pourriture, destruction, mauvaise odeur, problème
où tu sens que les gens ont difficile à t'assister. Dégradation, tu sens que tout ce que tu fais, ça se dégrade. J'ai reçu le cas d'une femme qui était attaquée par le mouche, pas seulement sur le plan des rêves, mais même physiquement. Et quand vous regardez sa vie, c'est le rejet. J'aimerais dire à quelqu'un, dans le monde spirituel, la distance n'est pas une barrière. Jésus-Christ est capable de te libérer de ces attaques dans les rêves. Doute de tes doutes et contacte l'homme de Dieu pour ta délivrance. Trop, c'est trop. Cet enfouissement doit être brisé dans ta vie au nom de Jésus. Ce n'est pas un hasard que cette émission, Dieu veut te libérer au nom de Jésus-Christ. Cinquième rêve à ne jamais ignorer, le rêve de se noyer. C'est symbole de difficultés, de pertes, de destruction et même de l'esprit de mort. Quand tu vois, tu te noies ou tes biens sont en train de noyer, les rêves d'inondation, ça veut dire que le diable a programmé la destruction. Il faut s'élever dans la prière, dans le jeûne, détruire l'esprit de destruction. J'ai reçu le cas d'un frère, lui il voyait sa maison inondée, et lui-même voulant sauver, il s'est noyé. Et dans la vie réelle, rien ne marche dans sa vie. C'est toujours destruction, mauvaise nouvelle. J'ai pris que tout esprit de destruction soit arrêté et chassé loin de toi au nom de Jésus-Christ. Je vois Dieu te délivrer au nom de Jésus. Je vois Dieu te délivrer au nom de Jésus-Christ. Sixième image négative de rêve. Dans le rêve, c'est les rêves de porc ou de cochon. Les porcs, c'est signe d'impureté, de péché, de maladie, de trahison et même d'esprit de mort. Il faut beaucoup prier par rapport à cela. Septièmement, le rêve de se perdre. Quand tu te perds dans les rêves, c'est un mauvais signe. C'est le non-accomplissement. C'est l'esprit de confusion. C'est le blocage. J'ai reçu le cas d'une femme, elle se voit perdre dans la forêt. Et quand vous regardez sa vie, c'est confusion. Tout est mélangé. Rien ne marche. J'aimerais dire à quelqu'un qui souffre de mauvais rêves que la solution est près de toi. Fais le pas de la foi, contacte l'homme de Dieu et il va te conduire dans le processus de la délivrance. Enfin, huitième image négative à ne jamais ignorer, c'est les rêves d'échouer à un examen. La vie, c'est un examen. Quand tu ne fais qu'échouer la nuit, ça veut dire l'esprit d'échec. Ça veut dire le non-accomplissement. Ça veut dire que les bonnes choses ne vont pas t'arriver. Échouer aux examens, c'est mauvais. J'ai reçu le cas d'une femme, elle voyait toujours dans ses rêves, on donne les examens, elle n'arrive pas à répondre. On vient lui arracher la feuille. Et dans le monde physique, elle travaille quelque part. Les autres étaient promis, sauf elle. Les rêves d'échouer aux examens, c'est un rêve d'échec. Et même certains vont constater l'échec au point de la réussite. Chaque fois que tu es sur le point de t'en sortir, chaque fois que tu es sur le point de réussir, quelque chose doit ne pas bien marcher et bloquer les choses. Ces rêves aussi introduisent l'esprit de déception, de manque de faveur. Il faut beaucoup prier pour briser les malédictions et chasser l'esprit d'échec au nom de Jésus. Je vois Dieu te libérer au nom de Jésus. Père Céleste, je t'amène ton peuple qui m'a suivi. Tu es pour nous le Dieu de délivrance. Tu as dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Que la vérité qui est proclamée au travers de cette émission puisse libérer plusieurs. Que l'oppression satanique dans leur vie, dans leur famille, prenne fin au nom puissant de Jésus-Christ. Je proclame la délivrance. Soyez libérés des attaques des ténèbres au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Voilà. Que Dieu vous bénisse. Merci de liker, de partager, pourquoi pas de commenter. Shalom, shalom, shalom.